Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle critique jeux vidéo. Je vais vous parler de Kirby's Extra Epic Yarn pour la Nintendo 3DS. C'est un jeu qu'on peut se procurer en copie physique ou, comme moi, en copie digitale. Voilà, depuis le 8 mars 2019. Ici, la petite boule rose, en fait, en a vécu une tonne d'aventures depuis son apparition sur la Game Boy. Après son passage sur la Switch l'année dernière, elle revient sur console portable dans une nouvelle adaptation parue initialement sur la console Wii. L'histoire demeure quand même assez simple alors qu'un sorcier agacé a envoyé Kirby dans un monde de laine, pouvant maintenant se transformer en merveilles tricotées telles que des tanks ou des soucoupes volantes. Il va aider le prince du royaume qui s'appelle Pompon, ainsi que les habitants afin de sauver le pays de la courte pointe. Malgré la simplicité de l'apparence des personnages, parce que les contours sont faits de laine, l'environnement est riche et ça pas seulement d'arrière-plan. En fait, il va falloir interagir régulièrement avec celui-ci afin de faire apparaître de nouveaux endroits à explorer. En tirant sur un bout de ficelle, on peut rapprocher un bout de mur afin de continuer notre progression. Ou on peut également sauter sur une partie de décor qui va faire propulser Kirby sur une plateforme qu'on n'avait pas vue auparavant. Je trouve que ce genre de petits ajouts, c'est pas nécessairement des ajouts parce que c'était déjà disponible sur la Wii, mais je trouve que ce genre de gameplay, ça rend les niveaux bien vivants. La jouabilité aussi demeure assez simple et facile à prendre en main. Les joueurs expérimentés ne trouveront peut-être pas le jeu très difficile. Ça va être assez même simple à passer à travers les niveaux. C'est plus dans la recherche de tous les objets qui vont trouver un réel défi, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien cachés. Comparativement à l'original, cette version, on pourrait dire dite extra, comporte quelques nouveautés qui sont peut-être à mon avis insuffisantes pour ceux ayant déjà complété l'aventure à l'époque. Dans le mode histoire, on a ici Kirby qui va posséder maintenant des tricotalents lorsqu'il attrape des boules de laine. En fait, c'est pas nécessairement des boules, mais plus des genres de chapeaux. Ça va lui donner certains pouvoirs. Je trouve que ces tricots talents ajoutent une touche de plaisir qui est non négligeable. Ça donne en même temps une variété dans les actions à effectuer. Il existe aussi des modes, de nouveaux modes. On a ici celui qui est qu'on appelle mode diabolique, qui augmente le niveau de difficulté. Dans le mode normal, on avait un Kirby qui était immortel. En fait, il pouvait se faire écraser ou tomber dans un trou et il ne perdait pas de vie en fait, parce qu'il n'y a pas de vie dans le jeu, mais il perdait une grande quantité de pierres précieuses. Maintenant, avec le mode diabolique, mais Kirby peut mourir, donc il dispose seulement de certaines vies, donc il faut quand même faire attention. Et à ça, en plus, ça s'ajoute qu'il y a un petit démon qui va voler autour de lui, au-dessus de lui en fait. Puis il va pouvoir lui infliger des dégâts donc à Kirby, donc il faut faire attention. Dans l'ensemble, les parcours se font quand même assez facilement, assez bien, même si avec ce petit démon volant-là. Mais surtout en plus qu'on peut lancer des projectiles au petit diablotin et on va avoir un 30 secondes de répit avant qu'un nouveau petit diable réapparaisse. En plus du mode histoire, il existe aussi des mini-jeux. On a de Meta Knight Tail Lade, où il faut progresser avec Meta Knight qui est fait tout en laine, en mettant en pièces des ennemis qui nous chargent dans le but simplement d'augmenter notre pointage. On a aussi un second mini-jeu qui s'appelle Dadidou Déboule, où le roi Dadidou de laine, encore une fois, va devoir se rendre à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible en accumulant les pierres précieuses tout en évitant les obstacles. Je trouve que ces mini-jeux sont amusants au début, mais on va quand même se lasser vite après quelques parcours. Sinon, il reste les amiibo. Je trouve que leur utilité reste en somme assez anecdotique. En fait, ils offrent seulement certains chapeaux lorsqu'on joue. Donc, en fin de compte, Kirby Extra Epic Yarn est un jeu, je trouve, à posséder pour les fans de la franchise. Ça, c'est évident. Surtout si vous avez jamais joué à l'édition sur Wii.
Je trouve par contre que les nouveautés ne sont pas en assez grand nombre pour justifier un nouvel achat. Par contre, la facilité générale du jeu en mode normal en fait ici un titre quand même à considérer pour les plus jeunes. Je vais finalement lui donner la note de 7.5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la franchise Kirby ou même du jeu ici spécifique Kirby's Extra Epic Yarn. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.